Cet homme qui regagne le rivage se nomme Vagor Limok. Il a plus de 80 ans mais conserve bon pied bon oeil. Son royaume est sur mer comme sur terre. Pêcheur dans le lagon, il fut aussi chercheur de trésors dans les collines de l'Anse aux Anglais. Auprès de ce pied bas là, il y a une petite bas là, hein? Les beaux là, il continue, il fait des montées. N'espérez pas trop comprendre le sabir de Vagor Limok qui a pourtant, tout gamin, travaillé avec Monsieur Le Clésio. Monsieur Le Clésio, qui parlait le français à merveille et dont le petit-fils est aujourd'hui un écrivain célèbre, Jean-Marie Le Clésio. J'ai dit à l'âge de 9 ans, 10 ans, cette époque-là. Il habite là, de l'autre côté là. Monsieur Le Clésio habitait ici, près de la rivière Roseau, et c'est ici qu'en sa compagnie, Vagor Limok a fouillé les collines. Les trésors là, il y a, sont des esclaves ici. Bon an 7 à l'époque. Aujourd'hui encore, Vagor Limok est persuadé que le trésor a existé. Trésor accumulé en mer par des pirates qui ne faisaient pas de quartier et qui entassaient leur butin dans des cercueils pour mieux tromper les esclaves chargés de les enfouir dans les collines de Rodrigue. Des gens qui meurent, vous savez, vous comprenez? Le manuscrit et la carte détenus par le grand-père Le Clésio étaient vraisemblablement authentiques, mais sans doute les Forbans avaient-ils entre-temps récupéré leur trésor. Les immenses trous creusés par le grand-père ne pouvaient donc livrer que de vulgaires cailloux. Jean-Marie Le Clésio a raconté dans son livre « Le voyage à Rodrigue » l'histoire de son grand-père. Issu d'une famille bretonne émigrée à l'île Maurice, le grand-père Le Clésio y avait été riche, mais suite à un revers de fortune, il était devenu magistrat et avait été envoyé à Rodrigue. Rodrigue, où pendant près de 30 ans, de 1902 à 1930, délaissant pratiquement sa charge, il avait passé l'essentiel de son temps à la recherche d'un trésor dont le mystérieux manuscrit assorti d'une non moins mystérieuse carte laissait présager l'existence. Dans le manuscrit, il était question de signes kabbalistiques, gravés dans les rochers, de deux pierres, poinçonnées l'une à l'est, l'autre à l'ouest, d'un point M et d'un point O, figurant l'organo marin. Monsieur Le Clésio croyait avoir identifié plusieurs de ces marques attribuées aux pirates. Vagor Limok, lui, avait des doutes. Non, c'est pas des signes des pirates, ça. C'est pas des signes des pirates. Alors, les pirates ont-ils vraiment mouillé dans l'Anse aux Anglais? Ont-ils vraiment déchargé leur butin ici? Et le trésor est-il toujours enfoui quelque part dans les collines? Mystère. Plus modestement, Vagor Limok conserve précieusement un autre trésor. Citoyen britannique, il a fait la campagne d'Italie et participé pendant la Seconde Guerre mondiale à la libération de l'Europe, d'où il a rapporté quelques photos et une poignée de billets, désormais sans valeur. Mais le trésor de Rodrigue n'est-il pas d'abord sa mémoire? Aujourd'hui, Vagor Limok reste l'un des derniers témoins de cette époque révolue, mais son île n'a pas vraiment changé. On continue à y couler une vie paisible et amicale, rythmée par les tambours venus d'Afrique sur les bateaux d'esclaves et l'accordéon apporté par les colons blancs. Le Sega Rodriguez fait bon ménage avec le Laval, la mazurka, la polkaris. Ami de Vagor Limok, Ben Gontran, grand musicien devant l'Éternel, n'est guère sorti de son île, mais il a un fils, Percy, qui a fait le tour du monde, ce qui lui a donné des raisons supplémentaires d'être fier de Rodrigue et des Rodriguais. Eh bien, cette fierté, ça se manifeste surtout un peu par rapport à l'acquis de mon passé, justement, des voyages, des valeurs que j'ai vues ailleurs, et puis les valeurs qui existent toujours ici. C'est sûr que j'aurais pas été aussi fier si j'étais resté dans mon île, parce que j'aurais pas eu le recul nécessaire pour constater un peu les valeurs qu'on a ici. Mais maintenant que c'est fait, que j'ai voyagé, donc c'est avec un choix déterminé que je veux rester dans mon île. C'est qu'il y a ici une certaine authenticité, ici un certain aspect, une certaine étrangeté, un certain aspect hors du temps et hors du monde qui est très fort.
et qui capte le visiteur de passage ici. Et il voit une société, un peuple qui fait un peu abstraction de tout ce qui se passe ailleurs, qui vivent leur propre identité avant tout et qui ne se laissent pas influencer facilement par tout le monde qu'on dit moderne. Nous proposons aux visiteurs de vivre notre identité au lieu de l'emprunter aux autres. Je m'explique, c'est que par exemple au ski nautique qu'on trouve partout ailleurs, nous préférons leur proposer une petite balade à voile dans une barque comme celle-là. Il ne faut pas qu'on se lance, par exemple, dans des structures d'hébergement tout azimut, un peu partout, non contrôlées, et qu'on agrandisse trop l'aéroport, par exemple, et que demain, l'apport des visiteurs, le nombre de visiteurs soit vraiment disproportionné par rapport au nombre d'habitants. On veut proposer une destination toujours authentique dans 10, 20, 30 ans.